Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 mai 2024 et c'est la dernière semaine du mois de mai qui commence. Et comme à chaque dernière semaine du mois de mai, comme chaque dernier lundi du mois de mai, eh bien, les Américains sont fermés pour cause de Memorial Day. Et quand les Américains sont fermés, bah, nous on ouvre. On ouvre en se disant, ouais, ben nous on est indépendants, on n'a pas besoin des Américains. Alors c'est vrai, on est indépendants et on n'a pas besoin des Américains. Sauf que quand ils sont pas là, il n'y a pas de volume, mais il se passe pas grand chose. Et quand vous lisez les news du matin, alors moi je suis très friand de news qui viennent de l'autre bout du monde, mais il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, c'est super calme. Bien sûr, les gars, ils sont encore tous en week-end en train de se finir à la Budweiser et à l'hamburger. Donc résultat, c'est super calme, ça va être super calme. Alors on peut déjà commencer à s'échauffer sur ce qui va nous tomber dessus ces prochains jours. Alors si vous avez aimé parler d'inflation, de baisse des taux, de récession, de stagflation potentielle, vous allez adorer la semaine qui va nous tomber dessus. Alors oui, la saison des résultats est donc terminée, c'est fini, ou presque, hein, presque. Il y a encore Salesforce cette semaine qui peut nous faire un truc un peu spectaculaire, mais le reste, franchement, ça intéresse plus vraiment personne. Il est donc temps de revenir à la macroéconomie et de se reconcentrer à nouveau sur les chiffres qui pourraient nous permettre éventuellement d'interpréter quelque chose afin de savoir si, dans un futur proche, nous pourrions envisager une baisse des taux aux États-Unis. Donc ce sera vraiment le focus de la semaine. On va se concentrer là-dessus. Pour l'instant, on va mettre Nvidia de côté. Alors oui, Nvidia est extraordinaire, Nvidia est fabuleuse. Elle nous a sauvé la semaine probablement. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait 2-3 chiffres économiques qui montraient quand même que l'économie américaine avait une petite niaque là derrière qui pouvait continuer à pousser en avant. Et si l'économie continue à pousser en avant, eh bien, évidemment que ça va être compliqué de baisser les taux, donc on s'est un peu stressé. Mais maintenant, on va se concentrer sur la suite. Alors, comme vous le savez, dans les marchés financiers, on adore se dire, ouais, le chiffre qui va sortir jeudi, là, ça va changer toute notre vie. Puis une fois que le chiffre il est sorti, il dit, bon, alors c'est quoi le prochain chiffre qui va sauver notre vie? Bon, alors voilà, c'est un peu ce qui va se passer cette semaine. Donc cette semaine, on va se concentrer sur les chiffres du PIB américain et sur les chiffres du PCE. Alors le PIB américain, vous vous souvenez, hein, le mois dernier, c'est là où on avait eu « Oh mon Dieu, le PIB est plus faible que prévu, donc ça veut dire que si l'économie ralentit mais que l'inflation reste élevée, on va vers un truc qui s'appelle la stagflation. » Mon Dieu, c'est quoi la stagflation? Ouvrons vite un bouquin. Une fois qu'on a réappris la définition du mot stagflation, eh bien, on a pu repartir dans notre vague de panique en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça nous a permis de faire un petit creux pour pouvoir racheter des titres et aller au plus haut de tous les temps. Donc de nouveau, on va être très concentré sur les chiffres du PIB. Alors on va pas spoiler l'avenir, on aura le temps d'en reparler, mais en tous les cas, ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que ça sera un chiffre important à surveiller. Alors maintenant, on l'a anticipé, hein, qu'il serait plus faible le PIB, donc il pourrait y avoir des surprises dans l'autre chance, allez savoir. Et puis l'autre chiffre, bien sûr, c'est le PCE qui sortira vendredi. Alors le PCE, vous le connaissez, c'est le chiffre, le vrai chiffre que la Fed regarde au sujet de l'inflation. Donc c'est ce chiffre-là qui pourrait permettre éventuellement peut-être à la Fed de prendre une décision. Alors les experts s'attendent à un chiffre plutôt sympathique, comme ils disent. Parce que ça veut dire sympathique pour un chiffre économique, mais plutôt arrangeant, c'est-à-dire qu'il devrait être plutôt calme, laissant supposer que l'inflation est en train de se tasser gentiment et que progressivement on va aller en direction d'un scénario parfait pour une baisse des taux. Alors de nouveau, hein, souvenez-vous, au milieu de semaine, on parlait de baisse des taux début septembre, là on est plutôt entre septembre et novembre, donc chaque nouveau chiffre économique qui va sortir va nous permettre de faire une nouvelle interprétation. Ce que je trouve absolument fabuleux, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de trouver une nouvelle théorie pour savoir dans quelle direction on va, mais à la fin, de toute manière, on change d'avis toutes les 24 heures à peu près en fonction des différents chiffres économiques. Donc, on va faire comme d'habitude, on va continuer à surveiller ces chiffres économiques et c'est ce qui va nous driver ces prochaines heures. Alors aujourd'hui, ce matin, quand vous regardez les futurs, il se passe rien, l'Asie ne fait pas grand-chose parce qu'on attend de voir ce que font les Américains demain. Le pétrole est en train de remonter légèrement. On a vu qu'il y avait de nouveau une attaque assez violente au niveau de Gaza, entre Israël et Gaza. Donc bien sûr, ça peut créer quelques tensions. L'or ne fait pas grand-chose. L'Ethereum se rapproche gentiment des 4000 $.
Mais franchement, c'est super calme à un point où je me demande si je suis pas en train de meubler pour faire durer cette vidéo plus longtemps. Dans les autres petites choses qu'il faudra retenir, il y aura bientôt le vote de l'Assemblée Générale de Tesla pour savoir si Monsieur Musk a le droit à toucher son package de 56 milliards de dollars. Alors, il y a une société d'advisory qui a publié un article ce week-end en disant qu'il fallait surtout pas que les actionnaires de Tesla votent en faveur de ce bonus extraordinaire pour Monsieur Musk, même si apparemment, d'un point de vue strictement légal, il y a droit, parce que ce serait une mauvaise image pour la société, et puis vraiment, ça représente pas réellement l'investissement de Monsieur Musk dans Tesla à l'heure actuelle. Bref, en gros, ils sont un peu contre. Ce que je trouve assez dingue, c'est que finalement, on se prend la tête avec ce genre de vote dans les assemblées générales pour savoir si Monsieur Musk mérite d'avoir 56 milliards de bonus. Donc aujourd'hui, on va quand même se dire qu'on est dans une période où on est en train de se battre contre une inflation galopante, que les banques centrales ont de la peine à maîtriser finalement ces économies qui vont dans tous les sens, que ça a des grosses conséquences parce que le panier de la ménagère a augmenté et que plein de gens ne peuvent plus vivre comme ils le vivaient avant. Les loyers sont toujours super élevés et ça reste quand même vachement problématique pour les Américains. Mais par contre, on est en train de se bagarrer pour savoir si un mec qui pèse déjà plus de 200 milliards de dollars aura le droit de toucher 50 milliards de plus, quoi. C'est vrai qu'on est dans un monde absolument fantastique de ce côté-là. Néanmoins, il faudra retenir qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui commence à dire non, il faut pas lui donner ces 50 milliards. Je sais pas si c'est très intéressant comme news ce matin, mais en tout cas, on en parle. Autre nouvelle, il y a Monsieur Dan Ives, c'est l'analyste vedette des technos. Vous le connaissez, on en a déjà parlé 1500 fois dans le Morning Bull Live. Eh bien, Monsieur Dan Ives a upgradé Apple à 275 $, prix objectif. Alors, lui, il estime que le 10 juin, il va y avoir le meeting des développeurs d'Apple et ils vont parler de ce qu'ils vont faire au niveau de l'intelligence artificielle et en fonction de ce qui va sortir pour lui, ça sera une révolution, ce sera le point pivot pour redonner un coup d'accélérateur à Apple et lui s'attend à voir Apple à 4000 milliards de dollars de valorisation et d'ici l'année prochaine, donc un petit peu d'optimisme du côté d'Apple et si Apple va à 4000 milliards l'année prochaine, on peut estimer que Nvidia vaudra à peu près 6000 milliards puisqu'on sait que Nvidia fait tout mieux que tout le monde donc il n'y a pas de souci et il n'y a pas de question à se poser de ce côté-là. Voilà, donc ce qu'on peut dire en ce lundi matin, c'est que c'est méga calme pour l'instant, qu'il n'y a quasiment pas de nouvelles ou très peu de nouvelles hyper intéressantes sur les marchés financiers. Ce qu'il faut retenir, c'est donc PIB jeudi, PCE vendredi, et puis entre deux, on notera quand même qu'il y a 10 personnes de la Fed qui doivent parler. Donc quand ceux-ci parlent, ces temps, on a vu qu'ils étaient plutôt au quiche. Donc ça va être très intéressant de surveiller tous les discours. D'ailleurs, le premier qui parlera, c'est Monsieur Williams qui parlera ce soir, malgré le Memorial Day. Donc ça sera assez intéressant à observer. Et puis, il y a un petit chiffre dont tout le monde parle pas beaucoup, effectivement, ou on ne parle peu plutôt. Eh bien, c'est les chiffres du Consumer Confidence, la confiance du consommateur, qui sortiront demain. Alors pour l'instant, on est concentré sur bien autre chose, mais c'est aussi un chiffre qu'il faudra surveiller parce que on l'a vu quand même récemment que la confiance du consommateur, elle est un tout petit peu en train de se ralentir. Donc il y a pas mal de choses assez contradictoires par rapport à ça parce que je lisais encore un rapport ce week-end. Il y a un gars qui disait en fait la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que 62% des Américains possèdent des actions. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le marché au plus haut de tous les temps et avec des performances stratosphériques sur des boîtes comme Nvidia, eh bien vous avez l'Américain moyen qui est full of confidence, qui est vraiment hyper confiant en l'avenir et qui finalement se sent relativement à l'aise et que un Américain qui se sent à l'aise avec de l'argent sur un compte qui n'arrête pas d'augmenter, forcément l'Américain il dépense et si l'Américain en question il dépense, il fait monter l'inflation. Alors tout le monde n'est pas dans le cas de l'Américain qui détient des actions parce que s'ils sont 62% à en détenir, ça veut quand même dire qu'il y a une autre partie qui n'en détient pas et donc du coup ils sont un petit peu moins sensibles à ça. Le niveau de dette des cartes de crédit il est toujours au plus haut de tous les temps, mais en tous les cas ce fait que le marché va bien et que les gens sont souvent investis, beaucoup investis en actions aux États-Unis, va aussi en direction d'un marché plutôt inflationniste, ce qui nous arrange que moyennement. Bref, on va se référer au PIB et au PCE cette semaine et puis on y verra certainement plus clair et ça devrait vraiment, probablement, cette fois, c'est sûr, nous changer la vie. Ou pas. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, n'oubliez pas de la commenter, et n'oubliez pas de revenir demain pour la suite des événements avec une journée qui devrait être un tout petit peu plus excitante ou en tout cas un petit peu plus fournie en termes de nouvelles. Bonne journée à tous et à demain. Bye bye.